Je sais que Noël approche, donc après mon intervention, je vous ferai cadeau du livre. Je me fais la transcription de l'opération Géranium et je vous ferai cadeau du livre de Fabien Bouglet concernant l'éolien. Alors, concernant ce Stradet, on n'est pas des climato-sceptiques, mais on aura une position très particulière. La dernière fois, je m'étais exprimé en votant contre le Stradet. Évidemment, ce coup-ci, je voterai encore contre, mais plusieurs conseillers régionaux de notre groupe, LR, LMR, voteront aussi contre et certains s'abstiendront. Pourquoi? D'abord, sur la position de l'abstention. Il y a quand même un flou concernant votre Stradet, notamment sur l'avenir des SCOT, les PLU, l'interprétation des règles générales de puissance et des objectifs simples, objectifs de référence, sur quoi se portera l'obligation de conformité, sur quoi se contentera-t-on de la comptabilité. Cela n'a pas échappé à notre collègue Laurence Roued qui annonce l'élaboration d'un mode d'emploi du Stradet à l'attention des 12 EDT de notre région. Il y a donc réellement un risque d'interprétation qui ouvrira aussi les portes à des recours divers et variés. Nos SCOT seront fragilisés compte tenu de ce risque concret et sérieux. L'abstention est un signal de vigilance de la part de certains de mes collègues. Sur l'autre point qui fâche, c'est la position de certains maires ruraux, voire de conseillers régionaux, maires ruraux. Ils y trouvent quand même une absence du Stradet vis-à-vis des toutes petites EPCI en territoire rural. Le dernier point qui fâche, évidemment, c'est votre politique des énergies renouvelables avec l'éolien. Vous l'avez bien compris. Nous avons aujourd'hui, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, une remontée des territoires qui soit citoyenne, associative, et de 4 présidents des conseils départementaux qui tirent la sonnette d'alarme en disant « stop à l'éolien ». La réponse de votre Stradet, c'est de dire « on va en mettre dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine ». Pourtant, Monsieur le Président, vous êtes bien placé pour savoir que la stratégie de l'ex-Aquitaine a été de développer les énergies renouvelables sur d'autres fondements, la géothermie, le bois énergie, l'hydroélectrique, le photovoltaïque, les économies d'énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les quelques dossiers d'éoliennes qui arrivent sur le territoire de l'ex-Aquitaine reçoivent une opposition flagrante. Il suffit de regarder les 29 délibérations des municipalités de la Double s'opposant à tout projet éolien dans les massifs forestiers. On notera par ailleurs que les quelques élus favorables, pour certains, sont aujourd'hui devant la justice pour des soupçons de complicité et de prise illégale d'intérêt. L'absence d'éoliennes dans une région ne doit pas devenir un critère pour en installer. C'est pourtant ce qui est inscrit dans votre projet de Stradet. Si j'exclus la gabegie financière, le grand éolien devrait être soumis à au moins 3 règles pour être cohérent de manière environnementale et sanitaire. Exclure l'éolien des zones qui nécessitent la destruction d'un espace forestier ou des zones humides. Je vous cite juste 2 exemples restants. Le projet du Blayais pour les zones humides et ceux de la Double et de la forêt du Landais en Dordogne pour la forêt. Exclure les zones qui nécessitent la destruction d'espèces protégées, dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées, avec obligation d'évaluation d'impact sur la faune, la flore et les insectes. Pour information, une étude allemande vient de préciser qu'il y a plus d'1,2 milliard d'insectes par an de détruits en Allemagne. Si on y rajoute les pesticides, on peut comprendre pourquoi 80% de la masse d'insectes a disparu outre-Rhin. Respectons la biodiversité. Exclure l'implantation des éoliennes à 10 fois la hauteur des éoliennes, des habitations des citoyens. Respectons les habitants, Monsieur le Président. Votre politique de développement du gaz vert, je peux la comprendre et je l'accepte. Ce qui me dérange, c'est que dans la réunion transversale, on vient de m'expliquer que les 1000 méthaniseurs à horizon 2030 ou 50 seront alimentés par des cultures intersaisons car il y aura moins d'élevage pour la simple et bonne raison qu'il faut diminuer la consommation carnée qui n'est pas bonne pour le climat. J'étais déjà un peu en colère sur la subvention à un établissement vegan tatoué L214. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la promotion de la politique des véganes concernant l'alimentation carnée. Demain, on aura peut-être une délibération pour voter la consommation de viande de synthèse. Sur la démocratie participative, Monsieur le Président, suite à l'action des Gilets jaunes, le Conseil économique et social national
a fait une consultation citoyenne, 9000 consultations. Sur les 9000, 3000 contre les projets éoliens. Si je prends la consultation publique du projet du Blayais, 3000 consultations citoyennes, 90% contre. Si je prends celle qui est en cours sur le Médoc, Henri Sabareau pourra confirmer mes propos. On est à plus de 1200 contributions, 90% contre. Je trouve que la démocratie participative, quand on regarde votre Stradette, la participation citoyenne, elle n'est pas de 300 000, elle n'est pas de 30 000, elle n'est pas de 3 000, elle est de 304 contributions citoyennes, pour laquelle il y en a 266 qui sont contre l'éolien. Mais on va nous expliquer que c'est la masse silencieuse qui a raison. On attribue la concertation démocratique quand ça arrange à toutes les sauces. Je suis extrêmement révolté de ce mépris qui est fait de ceux qui essayent de faire avancer les dossiers approfondis concernant cette énergie qui est aujourd'hui un fléau sur notre territoire. Vous comprendrez aussi que je suis assez dubitatif quand vous parlez, et vous avez extrêmement raison, Monsieur le Président. 60% d'économie de gaz à effet de serre du monde de l'industrie. Mais quand je vous parle d'économiser 70% de gaz à effet de serre sur l'ensemble du parc des transports, vous répondez, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, c'est efficace demain. 70% des particules fines éliminées dès qu'on met un kit à moins de 600 €. 1500 € pour un train diesel, par exemple. Vous m'expliquez que circuler, il n'y a rien à voir. 15% de moins, et je fais du social, Monsieur le Président, 15% de moins de consommation, c'est de l'économie, et je ne parle pas de la convention... Vous pouvez me retrouver quand j'ai dit ça? Non mais écoutez-moi, Monsieur le Président, j'ai apporté tous les éléments à vos services, aux responsables des commissions... Ne dites pas n'importe quoi, où est-ce que j'ai dit ça? Et la preuve en est, c'est que tous les gens qui... Où est-ce que j'ai dit ça? Ben, vous l'avez dit, Monsieur le Président, ça? Ça fait 2 ans que ce dossier n'avance pas et qu'il est mis dans un placard. Donc, s'il n'avance pas, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pas assez vert pour votre composante qui se charge de l'environnement. Donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, c'est du pragmatisme. Moi, j'en fais pas une politique politicienne. Je trouve qu'il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire dans votre politique environnementale. Et pour ces raisons, nous serons plusieurs à voter contre et à s'abstenir. Je vous remercie.